Bonjour et bienvenue. Donc ce coup-ci on s'occupe du moteur. Démontage, nettoyage, contrôle, tout ce qu'il faut quoi. La petite pompe à huile. Il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas d'huile dans la boîte. Bon, je viens de finir de polir et illustrer le carter du volant moteur, dans l'allumage. Donc ben, il a eu une vie avant, hein, une belle vie, hein, parce qu'il y a une grosse trace ici, et il est tout remartelé de l'intérieur, donc il a dû avoir un pet. Il a dû tomber, il y a plein d'impacts de cailloux, enfin vous savez c'est pas anormal. Il a été démonté maintes fois parce que les clés pour démonter le kick, eh ben, n'étaient pas forcément tendres. Et il a la plaque de la personne qui l'a vendu. Donc c'est les cycles A Mariotti à Digoin, en Saône-et-Loire, 71. Qui correspond, 71, qui correspond à la plaque qui était sur la moto. Ouais, un petit peu d'histoire, je vais la laisser, j'ai frotté autour, je vais laisser les petites rayures, c'est sa vie quoi. C'est son vécu. Mais bon, je suis content du résultat, même si c'est plein de petites imperfections, enfin, que je pourrais jamais récupérer de toute façon, à moins de mettre un truc neuf. Donc, il est pas mal, il est joli. Donc voilà, donc on va commencer le montage. Les pièces sont nettoyées. Elles ont été nettoyées, pas toutes. Hein. Déjà je vais commencer par l'écarter, après je remonte en avant.
Je me suis refait un super joint qui va là. C'est génial à faire. Mais bon. Donc voilà, j'ai vérifié tout plein de choses. Donc j'ai des roulements neufs. J'ai tous les joints spi neufs. Bon, joint spi de boîte et joint spi de entrée-sortie de boîte, et je suis sur le côté du vilebrequin. J'ai les deux roulements de vilebrequin et les deux roulements entrée-sortie de boîte. A savoir que les roulements intermédiaires de boîte, ils ont déjà été changés. Pourquoi, j'en sais rien. C'est du SNR, c'est tout neuf. Et par contre, les autres, ils étaient croquants. Comme les roulements de vilebrequin, ils tournaient pas, ils me plaisaient pas. Donc j'ai mis des joints neufs. J'ai pris des roulements neufs. Voilà. Donc je me fournis chez 1, 2, 3 roulements. On les commande en début d'après-midi. On les a le lendemain matin au courrier. Je trouve ça exceptionnel. Bon, allez, on remonte ça. Même si je mets un joint papier, je mets toujours de la pâte. Surtout sur un plan de joint vertical. Là, il y a un point sur une dent. Là, il y a un trait entre deux dents. Hop. Et collé. Pas dur. Joint de culasse. Bon, alors pour toute la partie électrique, le travail était un peu plus compliqué que prévu. Parce que tous les câbles, ils étaient comme ça, en plastique, complètement cuits. Dès que j'ai voulu dérouler le bidule, ça cassait, cramé, chauffé, j'en sais rien, vieux. Donc bah, j'ai tout refait. Le fil qui relie la sortie, les câblages des bobines, parce que les bobines elles étaient cassées, les filons cassés, le condensateur qui avait été bricolé, c'était pas le bon, donc là c'est bon, j'ai laissé celui qui était dessus, mais il est mieux.
Pareil, le fil qui va ici au rupteur. Tout ça, c'est refait. Je me suis aussi emmerdé à refaire les problèmes que j'avais avec mon plateau qui était plus à ressort. Maintenant, bah, il est à nouveau à ressort. On peut gérer, il pourra brancher l'avant sur le guidon, ça fonctionne. Donc voilà, donc beau travail de fait, je suis content de moi. Bon, j'ai oublié de filmer. Donc pour caler le volant magnétique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une pige de 7 que j'ai mis dans le trou de bougie. J'ai fait remonter le piston pour que le piston soit en appui sur le haut de la culasse. J'avais mesuré, j'avais 25 dixièmes, donc avec le biais, on va dire que c'est bon. Ce qui fait que j'ai pu remonter, comme il faut caler le piston à 7 mm du haut, du point mort haut pour avoir le point d'allumage, j'ai emboîté après mon volant, j'ai mis le repère qui est ici en face de la petite flèche qui est là, pleine avance. J'ai emboîté, j'ai serré et normalement on est bon. Ouais, si c'est pas bon, on y reviendra, c'est pas très compliqué à faire. Voilà. Et voilà, on termine par refermer le moteur par le cache-culbuteur. Donc voilà, le moteur est remonté sur le cadre avec un petit peu d'accastillage autour. Ça avance, ça remet des trucs, des machins. Donc la prochaine étape, c'est de le redémarrer correctement, de finir d'assembler la moto. Et voilà. Donc si ça vous a plu, vous me laissez un petit pouce, vous pouvez me laisser un commentaire, faire circuler sur les réseaux sociaux et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Au revoir.